Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je veux partager une révélation que le Seigneur m'a donnée, et qui a changé ma perception de tout, et m'a rendu plus déterminé que jamais à aller au ciel. Il n'y a qu'une seule option pour nous, et c'est le paradis. L'enfer n'est même pas sur la liste des options parce qu'il est trop horrible. Après cette révélation, j'ai réalisé qu'être en vie sur terre est une opportunité en or de tout arranger, et de se repentir et qu'elle ne doit jamais être gâchée. Cela n'a même pas d'importance si arranger les choses signifie que vous serez gêné pour certaines choses, car c'est la bonne chose à faire. La révélation que je m'apprête à partager était sous la forme d'un rêve et le Seigneur m'a permis de ressentir uniquement la peur que ressentent les gens qui vont en enfer et cela a suffi à changer ma perception de la vie. La peur seule ne peut pas être exprimée avec des mots humains. Le but de partager cette révélation n'est pas de terrifier qui que ce soit, mais de permettre à chacun d'entre nous de s'examiner et de voir si nous sommes sur la bonne voie. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous allions dans cet endroit, d'où l'avertissement. Joël 2 versets 28 à 29 Et il arrivera, en ces jours-là, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et aussi sur mes serviteurs et mes servants, je répandrai mon esprit en ces jours-là. La révélation. J'étais complètement horrifié à l'idée d'aller à cet endroit. La peur était intense et c'était une peur de la moelle osseuse. C'était une peur qui remplit le sang et s'enfonce dans chaque pore de votre peau. C'était comme si ta peau absorbait la peur. La peur était si intense que c'était comme si je pouvais la voir. C'était une peur sombre et sombre dégoulinante de sang noir. Commençons depuis le début. Dans le rêve, je me suis retrouvée à un certain endroit avec ma sœur Rachel et une pensée de quelqu'un que je connaissais et qui est décédé récemment m'est venue à l'esprit. À ce moment-là, j'ai réalisé spirituellement que cette personne était en enfer et souffrait de terribles tourments. Il avait entendu la parole de Dieu à plusieurs reprises et pensait qu'il était chrétien mais menait une double vie. Dès que j'ai compris que cette personne était en enfer, j'ai commencé à ressentir la grande peur que ressentent les gens qui se trouvent dans cet endroit. J'ai réalisé que seule la mort apportera à la réalité le sérieux de l'éternité. Souvent, les gens entendent parler du paradis et de l'enfer et nous imaginons ces deux endroits d'une manière ou d'une autre. Cependant, j'ai réalisé que ce n'est qu'à votre mort que la gravité de l'éternité viendra à vous. Vous ne pourrez jamais connaître le sérieux de l'éternité tant que vous ne serez pas dans l'éternité elle-même. Peu importe à quel point vous développez votre imagination, il n'est pas possible d'imaginer la gravité du paradis et de l'enfer. J'ai réalisé qu'à part ce qui est fait pour Christ, tout dans la vie est inutile. C'est comme des cendres qui n'ont aucune valeur. Les diplômes, la propriété, etc. n'ont aucune valeur dans l'éternité, tout comme les feuilles sèches écrasées. Lorsque vous êtes à ce moment-là, vous réalisez que vous auriez dû vivre votre vie à 100% pour Dieu dans la mesure où cela dépendait de vous. La parole de Dieu dit que nous devons nous efforcer d'entrer dans le royaume des cieux. Luc 13 versets 24 à 30. Par exemple, Dieu peut vous dire de vous débarrasser d'un vêtement particulier parce qu'il est indécent. Vous pensez peut-être « Oh, ce n'est pas si mal » et vous ne vous en débarrassez pas et ne le portez que de temps en temps. J'ai vu que de tels moments sont amèrement regrettés par ceux qui finissent par aller en enfer à cause de cela. Nous devons obéir à Dieu à 100% autant que nous le pouvons. J'avais l'impression que mon cœur battait à tout rompre et que je n'aurais pas entendu quelqu'un même s'il avait crié juste devant moi. J'étais saisi d'horreur. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point Jésus est précieux et j'ai regretté chaque mot méchant qui lui avait été adressé, par exemple avoir l'impression que tu ignores mes prières, avoir l'impression que tu ne te soucies pas de ce que je vis, etc. J'ai réalisé que tous étaient des mensonges et des agressions de démons pour vous éloigner de Dieu, vous sentir déprimé et quitter Dieu. Deuxième rêve. Après cette expérience, j'ai fait un autre rêve où je me retrouvais dans une université de mon pays. Je voulais utiliser les toilettes, alors je suis allé dans les foyers pour femmes. Alors que je cherchais les toilettes, j'ai réalisé que je me retrouvais d'une manière ou d'une autre du côté masculin des auberges. Dans le monde physique, ce sont des bâtiments séparés, mais dans le rêve, c'était comme s'ils étaient reliés par des couloirs, ce qui signifie que spirituellement, c'est comme ça qu'ils sont même si, aux yeux physiques, ce sont des bâtiments séparés. Depuis que je me suis retrouvé du côté des hommes,
J'ai changé d'avis quant à l'utilisation des toilettes car c'était une salle de bain pour hommes et j'ai décidé de commencer à chercher une issue. Cependant, il y avait tellement de couloirs et je n'arrivais pas à trouver la sortie. Le long d'un des couloirs, j'ai vu une femme en uniforme semblable à celui d'une étudiante infirmière et elle avait un fauteuil roulant et un plateau d'hôpital à roulettes. Elle se tenait devant l'une des portes des chambres et j'ai remarqué que les portes des chambres avaient la forme de tiroirs mortuaires. Cela peut symboliser l'état spirituel des personnes qui vivent dans ces pièces, car la parole de Dieu dit que si nous ne vivons pas une vie sainte, nous sommes considérés comme morts. Pendant que nous sommes dans nos offenses, la Bible dit que nous ne sommes pas considérés comme étant en vie. Éphésiens 2 versets 1 à 10. La femme a fait sortir un homme d'une des pièces et l'a mis sur un fauteuil roulant. J'ai remarqué qu'il respirait fort, comme s'il haletait. Derrière les femmes, j'ai vu 5 personnes que je connais par le travail. Dans le rêve, il m'a été révélé que cette femme et les 5 autres personnes étaient des démons déguisés en humains. Leur corps ressemblant à des humains était une fausse couverture pour l'esprit maléfique qui se cachait en dessous. Quand je les rencontre, ils font généralement semblant d'être des gens sympas et affichent des sourires, mais le Seigneur m'a montré leur véritable identité. L'homme en fauteuil roulant a augmenté sa respiration lourde et s'est arrêté brusquement. J'étais alarmée et je me souvenais de la peur que je venais de ressentir et j'étais horrifiée pour cet homme. J'ai crié à l'infirmière, « Est-il mort ? Est-il mort ?» Mon cœur battait à tout rompre de peur et mes yeux se sont écarquillés. L'infirmière m'a ignoré et je l'ai vu l'envelopper rapidement dans un drap bleu foncé et un drap blanchâtré, elle l'a mis sur le plateau et l'a emmené. Mission accomplie. Les démons l'avaient influencé à vivre une vie de péché en se faisant passer pour ses amis et en faisant en sorte que le péché paraisse normal et maintenant ils avaient réussi à capturer son âme car c'était leur objectif principal. Ils avaient réussi à le tuer et à l'emmener en enfer. L'un des 5 démons déguisés en humain qui restait était assis sur son fauteuil roulant et l'un des autres commençait à le faire rouler. Ce démon a commencé à applaudir légèrement dans ses mains comme un enfant et a dit « Ouais » dans la victoire et me regardant avec moquerie. Il célébrait avoir réussi à l'emmener dans cet endroit horrible appelé feu de l'enfer. Le reste des démons ont commencé à me regarder avec des sourires qui semblaient sur le point d'éclater de rire. Aucun d'eux ne m'a adressé la parole à ce moment-là mais ils ont tous juste eu des gestes moqueurs. Ils se moquaient du fait qu'un être humain était tombé dans la ruine et la damnation, ce que nous, enfants de Dieu, ne voulons pas. Puis le même démon qui était assis sur le fauteuil roulant a dit, « Vous savez, quand vous fermez les yeux, dans la mort, c'est à ce moment-là que vous réalisez que tout ce pourquoi vous avez vécu n'était rien. » Cela faisait référence à cet homme qui avait vécu pour le monde et allé en enfer. Matthieu 9 verset 37, puis il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Le Seigneur crie aux gens d'évangéliser alors que le monde périt. Nous avons le monde entier à qui évangéliser, mais seulement des personnes dénombrables qui sont prêtes à le faire, donc les gens vont être damnés. Ces témoignages ne sont pas destinés à notre condamnation mais à nous permettre de réfléchir sur nos vies, de corriger les choses qui ne vont pas et de nous tourner sur le bon chemin qui est le chemin étroit vers le ciel.